Studio Story Cartoon, l'histoire de Sylvain Leclerc-Bradley, partie 3, l'esprit libre. Fait que là, parce que je fais un topo chronologique, c'est le fun. C'est ça qui est important à raconter des anecdotes, c'est de suivre une chronologie. Faut pas que le monde décroche, là. Fait que Johnny Farago, toi, mon oncle Richard, le party de Noël arrive, toute chose. Moi, j'ai 4 ans, toi. Là, mon frère, ils font un show dans le salon, ma tante, mon oncle, là. Aïe, les années 70, les perruques, la smoke. Les souvenirs d'enfance, tout le monde s'entend, ils vont dire, il a raison, Leclerc. C'est tout, il y a des boucans dans tous les espèces. Les yeux de pique, ah ouais, donc, ça fait partie du souvenir, du bagage collectif. Fait que la brèche de souvenirs que j'ai, c'est genre dans la maison, à un moment donné, croquis, c'est l'après-midi, là. La bière roule, je suis tomate, mon père, ma mère, ça jase, une gang de Marilyn Monroe dans le salon, une gang de James Dean, Puis là, je m'aperçois, mon frère, il est seté, toi, Hey, Dan, c'est qui est bonne. Il est habillé en Elvis, c'est un frou-frou, la chemise, toi. Mais pas la chemise à paillettes, là, avec les diamonds, Linda, en maison en masse des diamants, on a acheté une boîte de 30$, Mais elle était bleue, c'était une chemise de confirmation, elle était bleue, poudre, Dan. Aïe, aïe, oui, j'avais 4 ans, j'étais comme... il est bizarre, mon frère, là-dedans. Mais c'était cool, avec les pantalons, éléphant, toi. Là, mon oncle, je sais pas qui, je pense que c'est mon oncle. Mon oncle Michel, mon cousin Michel, il avait une guitare électrique, je pense que je connaissais ça, c'était une... Je pense que c'était une Gibson ou quelque chose du genre, ça devait être une Fender, en tout cas, tu sais, avec le ton noir, le dégradé, qui c'est en rouge puis jaune, là, genre un peu chalotte, là. Puis là, elle était sur le stéréo, toi. Je te raconte ça, là, puis je regarde la guitare, là, je comprends un petit pourquoi ça a sorti dans le fond de mon patron, je me dis gossé, c'est lui, c'est vrai, j'ai gossé, ma guitare. Fait que, je rentre dans le salon, toi, tasse la boucane, toute chose. Hey, la table centrale, les chips, les peanuts, le coke, toi, hey, pogne un verre de coke, 3-4 bouchées de chips au barbecue, ah ouais, donc, du chocolat, là. Aïe, la Kit Kat avec de la chip, là, j'avais le film étouffé, tu sais, t'es petit cul, tu dois, ça, je me tourne à gauche, je vois ça sur le stéréo, une guitare qui attend avec un fil. Là, je vois dans la pli à terre, je pense que c'était une espèce du mémoire photographique que j'ai, c'était un logo, c'était écrit, c'était pas un Marshall, là, c'était une affaire de petit 10 pouces, là, Gretsch ou quelque chose du genre, une affaire, là, tu sais. On a l'air un vieux frigidaire 62. Avec le tissu, tu sais, carotté de cordonnier, tu sais. Et là, moi, les 2 mains en avant, je me vois encore, tu sais. Les 2 mains en avant, c'est que la bouchée de chip qui tombe, c'est le chocolat sur le bord de la bouche, toi. Les yeux grands des 30 sous, je te mets à la main, toi, c'est qui est bonne. Je mets les 2 mains sur la guitare, toi. Mais là, je le sais aujourd'hui. Quand il stand by, il a plugué avec le ground tout, la ampli tout là, c'est plugué dans le mur, il y a un lieu au ground, là, t'as 3 pins, tu sais. Si le ground est connecté, il y a de la statique autour parce qu'il y a un champ magnétique. Puis le volume était ouvert un peu. Fait que moi, je mets mes 2 mains là-dessus, toi. Pas un choc statique, asti. J'ai peur, toi. Mon père, ma mère, mon frère, je suis là, ça jase. Le salon, il y a 12-15 personnes, asti. Mon oncle Patrick est là, mon oncle Norman, asti. C'était là. Mon oncle Richard, toi, qui faisait le partenariat, mon petit gars, tu touches pas à ça, tu vas t'électrocuter. Aïe, je regarde la guitare, toi, enlève les mains de là, la chienne, ma pointe, toi. Écoute, j'ai sorti du salon, toute chose. C'est eux autres qui t'avaient crampé, mais le petit pote, là, il venait de pogner un choc de statique sur le tapis Shaggy. Non, c'est-tu un Shaggy? Non, c'était un tapis genre 3/4, là, chaque barre, là, t'as planché de bois-franc en dessous, là, avec des frous-frous en coton, là. Ben, tu sais, tu fuck les pieds là-dessus, j'étais en chaussette, je dis toi. En bas. Ouais, comment est-ce qu'elle est bonne. Fait que c'était chargé de statique, hein, tu ouais. Hey, la chienne me pogne, je cherche ma mère, voir la cuisine, voir quelque part, là. Là, je vois mon frère, je dis pas, mon âne, je pas un chat. Hey, tu touches pas la guitare, c'est pas de mon nom, puis là, ils vont jouer. Il a comme pas compris, je vais aller dans la chambre, là. Je me ressaisis, je regarde les doigts, tu sais. Ça a pas fait mal, tu sais, je suis comme. Je ressors la chambre, je regarde dans le salon, tu sais,
mon frère qui prend la guitare, là, c'est il sait pas jouer, il essaie de faire une coupe dedans. C'est que je comprends les affaires, là. Fait que. C'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai dit, OK, tiens, un sentiment de moi, je veux jouer là, ça. Waouh, les cordes, tu sais, c'est gros, là. T'as 4 ans, hein, t'es sur le bout de tes orteils pour être capable de toucher à la guitare dessus. Bon, non, que c'est les adultes, des fois, ça fait peur, tu sais. Ça fait peur aux enfants, des histoires, tu sais, puis ça reste traumatisé que ça. Un jour, ta guitare, tu prendrais cet air triste toujours, cet air qui circule dans ton sang, cet air qui reste dans ton cœur, Patrick Payette, qui est peut-être le demi-frère à Serge Wissel à Mont-Laurier, en tout cas, il vient de Mont-Laurier. Fait que c'est ça. Fait que j'en reviens à l'école, là, le soufflet, j'étais en retard, j'en reviens à la maison, moi je me consolais, je rentrais à la maison, mon frère en train de chanter du Johnny Farago, moi. Puis là, tu sais, j'avais ma petite pile de 45 tours, tu sais. Mon frère, il écoutait pas de 45 tours, il toute la gang, fait que là, il y en a qui laissaient traîner en terre, moi je ramassais. Nestor, esti. Ah, il est trop tard aux femmes, comment ça s'appelait, là? Non, ça c'est pas correct. Je chantais, c'était assez fort. Bob Pépin, une compilation qui était autre chose, Bob Pépin. Ah, c'est pas ça, j'ai fait cette tune-là, le drum, guitare, tout. Hey, en passant, là, la moitié de mon disque, là, les tracks de guitare, de bass, de drum, j'ai fait ça dans la maison à Giovanna avec le plafond de salon de 27 pieds, puis le plafond de cuisine. Le plafond de salon était à 17 pieds, cuisine était à 26 pieds, avec la mezzanine. Le drum, avec le cellulaire Sony, qui enregistre en stéréo 48 kHz, il est à peu près à 5 pieds en avant du kick, bien positionné, direct en perpendiculaire, en parallèle avec le kick du drum, là, pour que ça prenne stéréo tout. Aïe. J'ai masteré une couple d'heures par track, là. Fait que bon, Pépin, écoutez ça, c'était dans le prélat, là, t'sais. Puis là, c'est là que le monde me crée pas, mon frère, mes amis, tout ça. Moi, je le dis là, je me le dis à moi, puis aux auditeurs, youtubeurs. Ça sonne un vinyle. Que tu sois en 70, 73, 74, que t'aies 5 ans, que t'aies 95 ans, tu mets un aiguille, put the needle on the record, 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 and just it's go like this. Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume, dance. En 73, quand t'es petit cul ou vieux, t'écoutes un vinyle. C'est ça, un système de son cheap. Cacan, whatever. Et tout ce qui se faisait, c'était hi-fi. C'est une question que les petits speakers, les petites affaires, les petites radios, tout, ils répondaient d'ultra haut, d'ultra basse, mais ça a été designé bas de gamme pour que t'entendes les mid-range, pour que t'achètes le système hi-fi. OK? Bon. Les chars, les systèmes de son, n'importe quoi. Les patios, c'est ça la même affaire. Puis, c'est ça, c'est pas de Noël, le frère, il fait un show. En tout cas, mon frère fait un show, c'était le fun, Colis. Il faisait le lip-sync sur la guitare. Mon oncle, il a fermé le volume, là, puis là, c'était 3-4 tonnes, c'était Elvis, yeah. Blue sweet shoes, I go, blue sweet shoes, yeah. Blue sweet shoes, what can do today with all the good blue sweet shoes. The one's for money, two for the show. 3 days, baby, come on, let's go, and don't you come on, it's through the shoes. Oh, we can do anything, we can only go to shoes. C'est très important de ne pas imiter quand on chante, qu'on décide de chanter. Ça prend son identité. Parce que si tu fais Elvis avec ton timbre. The one's for money. Oh, Rivard sort de ce corps. Ouais, as-tu Leclerc? Hey, le tabarnak, c'est le moi, on parle de ménage, c'est tu traînes un astito. Il va chier, creuse un gros cave, Fait que, j'écoute les 45 tours, toi, plein de 45 tours, mais j'ai vraiment l'impression, tu te fermes les yeux, t'écoutes, là, c'est le protocole Hi-Fi, Capitol Record, London Record, BBC Radio, tout, là. RCA Victor, l'adage, c'était The sound that your eyes can follow. Les premiers enregistrements des années 1900, après que Nikola Tesla ait planché son idée d'enregistrer du son sur un fil de fer. Avec Howard Hughes dans ce temps-là,
gang Edison, JP Morgan, on dit attends, là, nous autres, on a mis au point, pas inventé, on a mis au point le phonographe. Fin troisième partie.